Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être un petit peu spéciale. Elle va être très différente des autres vidéos que vous avez pu voir sur ma chaîne et que vous allez prochainement voir également sur ma chaîne. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour un peu me livrer. C'est un peu une face caméra, on va un petit peu discuter, etc. Bref, il y a pas très longtemps, j'ai posé sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Instagram, je vous invite à aller vous abonner. Je vais vous le mettre juste ici. Je vous ai demandé de me poser des questions pour le tournage d'une FAQ. J'avais également posé cette petite question sur la communauté YouTube. Et la principale question qui revient le plus souvent, c'est l'enfant. Le bébé, pourquoi il n'y a pas d'enfant, pourquoi est-ce que je ne suis pas enceinte, pourquoi ou quand est-ce qu'on va enfin avoir un enfant, etc. Et donc du coup, voilà, je me suis dit que pour moi le plus simple c'était de vous répondre. Je fais une petite aparté, il y a la chienne qui est en train de manger ses croquettes à côté, bien sûr quand je tourne ma vidéo, pourquoi ne pas le faire à un autre moment. Donc si vous entendez du bruit, c'est elle. Pour en revenir au fait, donc j'ai 26 ans, mon mari en a bientôt 32 d'ailleurs, dans une quinzaine de jours. On est ensemble depuis 11 ans et ça fait réellement depuis le 1er février 2017 que j'ai arrêté ma pilule. Au début, on s'est pas trop pris la tête, on a laissé les choses faire, etc. Et puis, tout de suite après l'arrêt de ma pilule, j'ai eu un gros dérèglement, je pense, hormonal, puisque on va dire que depuis 3 ans, je pense que je peux compter sur mes 10 doigts le nombre de fois où j'ai eu mes règles, tout simplement. Et aussi, je fais encore une autre aparté. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des filles qui savent que je suis suivie en PMA. Je reçois souvent des messages sur Instagram pour savoir comment on fait, comment ça se passe, etc. Et j'estime que on a cette chance en France d'avoir le droit et le recours, on va dire gratuitement. À la PMA, et donc voilà, je me dis que c'est plus simple de vous répondre en vidéo et que ça ne touche pas que moi, que ça touche énormément de femmes, que ça touche énormément de monde, même dans notre entourage, parce que depuis qu'on en a parlé, eh ben, on a appris que d'autres personnes avaient eu recours à ça. Donc voilà. Bref, donc comme je vous disais, je n'ai pratiquement jamais mes règles. Je peux dire que je les ai, je pense, 2 ou 3 fois l'année. Sauf exceptionnellement à l'heure où je vous tourne cette vidéo, ça fait mon deuxième ou mon troisième cycle où je les ai d'affilée et où j'ai un cycle de 28 jours classique. Ne me demandez pas d'où ça vient, je ne sais pas. Bref, du coup, on n'a jamais été voir de médecins spécialistes, etc. avant que je me dise, là c'est maintenant, faut aller en PMA. Parce que j'ai vu plusieurs gynécologues. Alors j'ai vu une gynécologue, pardon, une personne, une dame qui était plutôt assez âgée, pas loin de la retraite, qui m'a dit que de toute façon, clairement, mot pour mot, j'étais trop grosse pour avoir un enfant. Je rappelle quand même que je fais actuellement 103 kilos pour 1,60 m. Alors oui, je suis en surpoids, oui, je suis considérée comme obèse. Je m'estime pas non plus complètement en obésité morbide, etc. De là à dire que je ne peux pas avoir un enfant, je pense que ça joue sur ça, clairement. Je vous le dis et j'en ai déjà parlé. Je pense vraiment que le fait d'être en surpoids, ça peut jouer sur la fécondité, etc. Malgré qu'il y a des personnes qui sont plus fortes que moi, qui ont eu des enfants naturellement, et j'en suis très heureuse pour vous. Malheureusement, pour moi, ça ne marche pas, et je pense que ça joue. J'ai d'ailleurs perdu presque 15 kilos, histoire de me dire que peut-être ça pouvait avoir un impact euh, assez favorable du coup dans ma perte de poids. Je m'aperçois en levant le bras que j'ai un trou en dessous de mon pull, n'importe quoi. Bref, donc, je me suis un peu pris la tête avec cette gynécologue parce que je lui ai demandé si s'il fallait être mince pour avoir un enfant, pour avoir le droit d'avoir un enfant, pour avoir le droit d'être enfin mère dans ma vie. Et puis, est-ce que si je faisais 30 kilos de plus qu'une femme classique, si je peux dire une femme classique, ça ferait de moi une mauvaise mère? Je ne pense pas.
Bref, je pense que du coup, on s'est un petit peu trop... C'était très tendu entre nous. Et donc, j'ai complètement arrêté d'aller la voir et je me suis tournée vers une sage-femme, tout simplement. Et là, je suis tombée sur une perle rare, je pourrais dire. Une sage-femme qui était dans la ville à côté de chez moi, qui a su tout de suite me rassurer, me prendre en charge, m'expliquer les choses. Et c'est elle-même qui m'a dirigée vers la PMA, qui m'a dit que voilà, maintenant, au bout de 3 ans, enfin presque 3 ans, on n'avait plus trop de temps à attendre parce que ma précédente gynécologue me disait que j'avais 23, 24 ans, 25 ans et donc j'avais le temps, etc. Mais je pense quand même qu'au bout d'11 ans de relation et quand ton mari, là actuellement, va avoir 32 ans, il n'est pas grand temps, mais il est quand même temps un petit peu de se préoccuper des choses. Donc, nous habitons à côté de la ville de Poitiers, enfin à côté, j'exagère, on a quand même 1 heure de route. Et donc on a pris rendez-vous avec un docteur. Il faut savoir que pour aller voir un médecin spécialiste en PMA, vous n'avez absolument pas besoin d'une prescription médicale, que ce soit de votre médecin, gynécologue, sage-femme et autres. Vous pouvez y aller librement. Il me semble qu'on vous conseille d'attendre environ 1 an et demi avant d'aller voir un spécialiste pour voir ce qui se passe. Donc, nous avons eu rendez-vous début octobre 2019. Il faut savoir que mon mari était très réticent d'aller en PMA parce que pour lui, le problème venait forcément de mon surpoids. Alors, c'est vrai, c'est pas forcément cool de sa part, mais je m'étais faite à l'idée que tout le problème venait de ma part. Donc, nous avons rencontré le docteur Robert, qui est une spécialiste au CHU de Poitiers, qui est une personne vraiment très gentille et très compétente. Et on lui a expliqué du coup comment ça se passait, depuis combien de temps, etc. Et on est reparti déjà un peu rassuré. Au vu de ce qu'on avait pu lui dire, elle nous avait déjà dit qu'il y aurait sûrement besoin pour nous de passer par une FIV ICSI et non pas par une insémination. Il faut savoir que vous avez différentes FIV et différentes inséminations, je crois. En tout cas, pour la FIV, c'est sûr, il y a des classiques et là, c'est une ICSI. Et on est reparti de chez elle avec tout un bilan hormonal à faire, que ce soit de mon côté ou du côté de mon mari. Donc on a eu énormément de prises de sang. Moi j'ai dû faire 2 ou 3 échographies pour voir comment est-ce que étaient mes follicules, ma réserve ovarienne, les prises de sang pour savoir si on avait du diabète, du cholestérol, etc. Si on n'avait pas un manque de quelque chose. Alors à ce moment-là, je n'avais pas de règles, sauf que pour faire ces examens du côté de la femme, il faut avoir ces règles, puisqu'il y a certains examens que l'on va faire même pendant que nous avons nos règles. Du coup, elle m'a donné des comprimés exprès pour me déclencher des règles. Alors, comme elle m'a expliqué, ce n'était pas des vraies règles. On déclenche surtout alors je dirais pas une petite hémorragie, mais on déclenche une perte de sang. Mais en réalité, ce n'est absolument pas un cycle de règles. Ce n'est absolument pas des règles classiques. Donc, j'ai pu faire tous ces examens. On m'a détecté donc que mon bilan hormonal était plutôt très bien, sauf au niveau de la thyroïde. Ma thyroïde était un tout petit peu haute par rapport à ce que la PMA demande. Donc, j'ai eu un traitement tout simplement à prendre et là, elle s'est régulée. Je n'ai plus besoin de prendre ce fameux traitement. Ensuite, pendant mon échographie pelvienne, on a détecté que j'avais une très grosse réserve ovarienne et que justement, eh bien, ça pouvait peut-être poser problème lors d'une conception d'enfant, puisque il y en a tellement enfin c'est pas des ovaires, si, enfin c'est des futurs ovules, voilà, qu'il n'y en a pas un qui arrive à vraiment se développer et partir comme il faut. C'est pour ça que j'ai du mal à ovuler et que j'ai du mal à avoir mes règles. Ça c'est pour ma partie, donc du coup forcément c'est plus compliqué quand on n'ovule pas, on n'a pas d'enfant tout simplement, c'est très compliqué. Et du côté de monsieur, son spermogramme n'était pas forcément très bon, ils sont pas très mobiles, il y en a pas beaucoup et le pire on va dire c'est que il reste pas très longtemps vivant. Donc autant vous dire que entre lui qui a des spermatozoïdes feignants et moi des ovules qui veulent pas sortir, à nous deux, c'est super compliqué. Alors, elle nous a expliqué que on avait encore des chances d'avoir un enfant naturellement et j'espère un jour que ça pourra arriver comme ça. Et puis, si ça ne peut pas, c'est pas grave, on passera par la médecine. Mais
on désespère pas. Là actuellement, de notre côté, la PMA est totalement en pause puisque pour avoir recours aux premières piqûres, au premier traitement et à la première FIV, dans mon centre, on doit peser 90 kilos au maximum, sachant que là j'ai 10 kilos à perdre, que j'arrive pas à me motiver pour les perdre. Je vous ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur un rééquilibrage, mais je vous avoue que ça prend beaucoup de temps de filmer ces repas tous les jours et de vous faire une vidéo qui sort chaque semaine. Bref, il faut vraiment que je m'y remette, malgré qu'il y a l'envie de cet enfant. Je me dis que j'ai déjà perdu 15 kilos, qu'il faut que j'en reperde 10, que dans mon centre c'est comme ça, alors que dans d'autres centres c'est pas comme ça. Le pourquoi du comment, je ne peux pas vous l'expliquer. Pour ma part, tant qu'on j'aurais pas descendu à 90 kilos, pour elle il y a des risques de phlébite et d'embolie pulmonaire. Donc en gros, si on fait 92 kilos ça va, mais si on fait 90, si on fait 90 kilos ça va, mais si on en fait 92 ça va pas. Bref, faut savoir que du coup chaque centre est différent, chaque médecin est différent, et qu'elle elle a pas envie de prendre de risques, et je le comprends, et que j'ai pas non plus envie de me taper une embolie pulmonaire sur une table d'opération ou quoi que ce soit. Donc voilà, du coup pourquoi est-ce que je vous fais cette petite vidéo, parce que j'estime maintenant que c'est pas parce qu'on a 26 ans qu'il faut tout de suite avoir un enfant, que c'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut avoir un enfant, que on n'est plus dans les années 50 ou 60 ou 70 et qu'on a un enfant à 20 ans et qu'on est marié au bout d'un an et demi, que également ça peut être assez déplacé. Je pense, enfin pour ma part, je trouve que c'est assez déplacé de demander à une femme quand est-ce qu'elle a un enfant, sachant qu'on ne connaît pas la vie de la femme d'avant. Alors moi je le prends bien, et parce que j'en ai déjà parlé dans mes lives, déjà parlé dans mes vidéos que j'étais en PMA, et j'ai pas envie de m'en cacher, parce que pour moi c'est pas du tout une honte, et qu'il y a énormément d'enfants qui sont nés grâce à ça, et fort heureusement. Mais je sais qu'il y avait les bonheurs de Camille et il me semble Tribulation d'Anaïs qui avait fait un petit coup de gueule là-dessus, parce que le moindre commentaire, j'ai forcément sous chacune de mes vidéos un commentaire presque qui revient, alors pas de la même personne, mais qui me demande quand est-ce qu'on a un enfant, pourquoi on n'a pas d'enfant. Mais je pense qu'avant de poser cette question, il faut réfléchir à, peut-être qu'elle ne peut pas en avoir, tout simplement. Peut-être qu'ils n'en veulent pas également. Peut-être qu'on en a mais qu'on veut pas les montrer. Enfin voilà, il y a quand même plein de raisons, et je voulais simplement faire cette petite mise au point, et en tout cas je voulais également encourager toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants de vous tourner vers un centre de PMA, d'aller voir un médecin, c'est absolument pas une honte. Vous pouvez en parler également autour de vous. Nous c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Nos parents et nos frères, enfin les frères et sœurs, et encore moi mes frères et sœurs ne sont pas au courant. J'ai quelques amis très proches qui le savent, mais pas tout le monde, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de crier sur les toits non plus, parce que j'ai pas envie qu'on vienne me plaindre, parce que j'ai pas envie qu'on me pose 50 000 questions. Et je vais dire que les personnes qui le savent, c'est ceux en qui on a vraiment confiance. Et en même temps, on peut pas garder ça pour soi. On a forcément envie d'en parler quand on a un mauvais résultat d'examen, quand on a envie de savoir d'autres choses, etc. Donc surtout, ne restez pas renfermés sur vous-même, vous pouvez en parler, n'hésitez pas à aller voir des médecins. Moi personnellement, c'est pris en charge par la sécurité sociale. En fait, votre médecin vous fait remplir une demande de prise en charge. Généralement, c'est accepté suivant votre âge. Je crois qu'en France, la PMA est accessible jusqu'à 43 ans, il me semble. Après, bien sûr, vous pouvez aller dans d'autres pays. On s'est renseigné pour aller en Espagne. Grossièrement, une FIV, c'est 6 000 € et on ne sait pas si ça fonctionne. Et quand je dis juste la FIV, ce n'est pas la route, c'est pas les péages, c'est pas le transport, c'est pas la nourriture, etc. Donc peut-être qu'un jour, si vraiment ça marchait pas en France, on serait prêt à le faire. Est-ce qu'on a envie d'adopter? Je suis pas sûre. Parce que non pas que j'ai pas envie d'adopter un enfant d'un pays étranger, mais c'est très compliqué les démarches, et je suis pas sûre d'avoir le soutien moral. Je suis pas sûre d'être moralement également et physiquement assez forte pour endurer une telle épreuve, de me lancer dans cette aventure. C'est pas pour moi, je le sais d'avance. Est-ce que je me résigne à me dire que j'aurai jamais d'enfant? Ça, c'est pas possible. Je pense que si vraiment ça marchait pas en France, on irait dans un autre pays, parce que à nous deux, ça peut fonctionner, mais naturellement, apparemment, ça n'a pas l'air de vouloir. Après, je me considère pas comme une jeune femme ou une femme vieille. Je me dis que j'ai 26 ans,
que même si j'ai un enfant à 30 ans et que mon mari aura 35 ou 36 ans, et ben écoutez, ça sera comme ça. Moi, comme je vous ai dit, on n'est plus dans les générations où est-ce qu'on a un enfant à 20 ans ou 22 ans. Sachant qu'en plus, nous, on n'en veut pas 50 enfants, hein, clairement. On en veut deux. Enfin, déjà un pour commencer. Et puis, si ça se trouve, bah, le deuxième arrivera naturellement, on ne sait pas. Si ça se trouve, on n'en aura pas de deuxième. Et puis, si ça se trouve, on n'en aura même pas un du tout. Donc, pour le moment, je sais qu'on profite vachement des bébés qu'il y a autour de nous. Même si parfois, je vous avoue que c'est compliqué quand on nous annonce une naissance ou quelqu'un qui est enceinte alors que qu'elle essaye depuis 2 mois ou 3 mois. Je vous avoue que c'est compliqué. Il faut toujours garder le sourire. Là, ma belle-sœur est enceinte on est hyper content. Enfin, on l'a déjà pourri gâté alors qu'il est même pas né le bébé. Alors je vous raconte pas. Du coup, voilà, c'est assez compliqué. Parfois de se dire que bah pourquoi elle et pourquoi pas moi et pourquoi un tel et pourquoi pas nous et pourquoi eux ils ont 5 enfants et nous on n'en a même pas un. Bref, des fois il y a beaucoup de questions, des fois c'est compliqué, des fois je pleure, ça m'arrive très souvent. Mais on fait toujours bonne figure devant tout le monde, devant la caméra, devant nos amis, devant notre famille. Mais voilà, c'était simplement une petite mise au point et faites attention lorsque vous demandez aux gens pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants. Pour moi, c'est une question qui est relativement assez déplacée parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Bref, si ce genre de petit format de vidéo vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur l'évolution de notre parcours au niveau de la PMA, dites-le moi, je répondrai quand même à vos commentaires comme je fais toujours ça, je vous en remercie de participer à chacune de mes vidéos. N'oubliez pas également de vous abonner, c'est vraiment un très grand soutien et je sais que j'arrive vraiment à me libérer le cerveau, l'esprit, j'arrive vraiment à m'échapper avec YouTube, à vous faire toutes ces vidéos et en plus quand je vois le soutien que j'ai, les remerciements, tous vos commentaires, le nombre d'abonnés pardon, qui évolue chaque jour, c'est vraiment un énorme plaisir pour moi de continuer à vous faire toutes ces vidéos, même s'il y en a eu moins qu'il y a eu parce que pendant une période je faisais une vidéo par jour, là c'est très compliqué avec la reprise du travail et il n'y a plus le Covid, enfin il n'y a plus le Covid, je veux dire il n'y a plus le confinement, donc du coup j'essaye de vous sortir au minimum 2 vidéos par semaine. Maintenant, il y aura des semaines où il n'y en aura pas et des semaines où il y en aura 3 ou 4. Mais ça sera au fil du temps. Il faut aussi que je trouve mon organisation parce que je vous avais dit que je voulais vous sortir une vidéo le mercredi et le dimanche. Mais des fois, quand j'ai une vidéo de tournée, j'ai envie de vous la montrer maintenant et j'ai pas envie d'attendre 3 jours. Bref, maintenant cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également avoir pu répondre à vos questions et à vos interrogations. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.